Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la sauce piquante sur Radio Campus Rouen 92.9. Alors en ce moment, les quais sont inondés, mais nous on va vous inonder d'informations pour les semaines à venir en ce qui concerne la culture. A tout de suite. Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Radio Campus Rouen 92.9 et sur radiocampusrouen.fr. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, vu les circonstances, ça va. On se maintient, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a assez un peu de problématiques sur Rouen, Oui. notamment aux alentours des quais, les salles de spectacle, certaines salles sont fermées, comme le 106 par exemple. Ça fait un petit peu bizarre. Et on voit les parkings complètement inondés, ça fait un petit peu étrange, mais... Ça fait un peu Rouen-Plage avant l'heure, en fait. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une façon positive de voir les choses, ouais. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Comment vas-tu Baptiste? Ça va bien? Très bien en forme? Très bien. Ouais. Malgré la circulation qui va pas très bien. Bah oui, du coup, il y a plusieurs axes de circulation qui sont fermés, c'est un peu compliqué pour arriver ici, mais on est tous là à l'heure, donc ça c'est cool. Tout à l'heure, on aura normalement des petits invités pour un sketch radiophonique. On espère, ils sont en train de répéter, donc on espère que ça va bien rendre. Et ce soir, on va parler de différentes choses, notamment d'événements culturels et de spectacles qui vont arriver au printemps, puis en février, si ça vous branche. Oui, parfait. Et tout à l'heure, Baptiste va nous proposer quelques chansons. Ouais, c'est ça, mais sur des artistes rouennais. 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 Alors des artistes, plusieurs chansons du même artiste ou trois Non, artistes différents? Plusieurs. Trois artistes, ouais, différents. Ah, mais c'est vrai que Rouen a du talent. Et oui. C'est vrai et non, mais c'est aussi une émission de la radio, Rouen a du talent, et c'est aussi une émission de Rocking Town, le mardi de Pascal. Ah, d'accord. La Voilà. boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement, ouais. Alors, Valentine et Baptiste, si je vous dis comme ça, festival sur la région rouennaise, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête? Comme ça, sans trop réfléchir. Des festivals qui reviennent régulièrement ou qui sont en pleine croissance. Courtivore. Courtivore, on en parlera tout à l'heure, effectivement, Courtivore. Alors, on salue Laurent qui aurait dû être présent ce soir, Laurent du Courtivore, et de la sauce piquante évidemment, mais qui est malade. Oui, Donc, le pauvre. Laurent, si tu nous écoutes, On t'aimait bien. on t'aimait bien. Non, bah, bon rétablissement à toi, et puis j'espère que tu seras présent dès la semaine prochaine. Donc voilà, le Courtivore, le festival de court-métrage dont on parlera un tout petit peu tout à l'heure, même si Laurent était plus qualifié que nous pour en parler, évidemment. D'autres festivals? Même Baptiste, hein, t'as le droit Ouais, de... je cherche là, je cherche. D'accord. Bon, il y en a un qu'on c'est pas dur, il y en a un qu'on a reçu... Oui, déjà. Il y en a un qu'on a Ouais, reçu en c'est février. vrai. Il y en a un qu'on a reçu en février. Pardon. Il y en a un qu'on a reçu il y a 2 semaines qui va avoir lieu en février. On les a reçus il y a 2 semaines. Peut-être qu'il est Viez. Les théâtrales quevillaises, ouais. Mhm. Donc, Ainsi que les Azimuts. oui, les Azimuts, alors, qui est divisé maintenant en 2 parties, Mm. ou qui sont divisés plutôt en 2 parties. Donc, une première partie a eu lieu pendant l'automne. Et la deuxième partie aura lieu au printemps. Courant mars. Voilà, courant mars, normalement. On a quelques dates, mais on n'a pas encore le programme officiel. Mm. Mais on en parle quand même un tout petit peu. Et puis après, tu m'as parlé hors antenne c'est le nouveau nom de la semaine multiculturelle, c'est Mosaïque. Oui, c'est ça. Donc on en parlera aussi. Et puis le festival des pluriels. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Qui est en ce moment. Non, c'est au mois de Non. mars. Ah, c'est pas en ce moment. Non, alors j'ai les dates, on détaillera un petit peu tout à l'heure, mais c'est du 15 au 17 mars. J'ai voulu, vu que je suis allé voir un concert, donc je voulais que ça soit encore dans le move. Ah, très bien. Ah bah oui. Alors d'après leur site, alors j'espère que je sais encore lire. Et en plus j'avais reçu un courrier parce qu'ils veulent peut-être venir à l'émission, donc c'est du 15 au 17 mars. C'est déjà pas mal là. En même temps que Oui. les Azimuts. Oui. C'est ça. Et oui, il y aura peut-être des dates en commun, après on va voir comment ça va se passer. Mais oui, souvent il y a des soirées plus ou moins communes. Bah oui. Ben voilà. Bah, du coup on a l'info pour les Azimuts, c'est vers la mi-mars. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Mi-mars, ouais. D'accord, alors dans l'ordre chronologique, on parlera aussi de quelques événements isolés, genre des spectacles, de pourquoi pas de Still Kidding pour Joe et Joe qui vont nous recevoir la semaine prochaine, peut-être aussi des spectacles des études, enfin on va faire un petit panorama assez complet j'espère. Et puis peut-être qu'on fera un jeu ou pas, en tout cas moi j'ai un mini quiz. Un jeu ou pas. Ou pas. Et puis normalement on va faire deux focus sur Oui. des lieux, peut-être 3. Oui, c'est vrai, depuis un moment, il n'y a pas de jeu. C'est Parce vrai, que ça j'ai manque. pas trouvé. Je sais que ça manque, mais j'ai pas trouvé encore de chansons par rapport à nos thèmes. Oui, mais c'est vrai que c'est du boulot. Alors Ah bah oui, c'est du boulot. Hein. Je me mets depuis 24 heures non-stop pendant une semaine. Oh, il va nous faire pleurer. Je ne mange pas, je ne me lave pas, je ne sors pas. Donc, Bon, tout ça pour ça. tu peux te passer de tout, mais reprends le savon s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Ah oui, ça, parce que pour les auditeurs, ça se sent. Ouais, voilà, bon voilà une émission qui part bien, ça sent bon cette émission. Bref, alors on va faire dans l'ordre chronologique. Ouais. Donc le premier grand festival qui va arriver c'est le Théâtral Quevillaises. Oui. Alors on va pas refaire toute la programmation parce que c'est trop long. Nos amis Mathilde et Cathy sont venus il y a 2 semaines pour en parler.
Donc c'est un festival de théâtre avant tout. Oui, oui, que de théâtre d'ailleurs. Ouais, il y a aussi un petit peu de musique, Oui. mais bon, des intermèdes, mais c'est avant tout de la programmation théâtrale. Non, mais vas-y. Ça commence le 17, donc le samedi 17, pas samedi qui vient, mais non, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Dans oui. 2 semaines, ouais. C'est donc le week-end du 17 et 18 février. Est-ce que vous vous rappelez où ça se passe, les différents spectacles? C'est compliqué le nom. La Grange. Ouais, la Grange, ouais, c'est la Grange. Ouais, c'est pas. Il y a autre chose derrière. Ouais, il y a 3 mots encore derrière. La Grange de Petit Quevilly. Alors déjà, c'est la Grand Quevilly. Le Grand Quevilly. Merde. C'est la Grange du Grand Aulnay. Ah, Ouais. le La Grand Grange du Aulnay. Un lieu très sympa, effectivement, une ancienne grange, mais très bien aménagée pour le spectacle. Faut pas avoir peur d'aller rive gauche, c'est pas très dur à trouver, en général, c'est bien indiqué. Non. Et puis il y a de la place pour se garer. Exactement, surtout, il y a un très grand parking, Oui. donc ça c'est vraiment super sympa. Une programmation qui sera riche, comme d'habitude. Il y aura des choses drôles, il y aura des choses émouvantes, il y aura des choses... il y aura même un seul en scène d'Angèle. Oui, il y a absolument à voir. Voilà, cloué au sol, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on va pas vous faire toute la programmation comme je disais tout à l'heure, mais ils ont un site assez complet. Donc, Non, puis en plus, il y a du monde, donc je pense qu'il faut réserver en avance. On Oui. peut pas les réserver On peut justement. pas, on peut prendre des passes, Ah, on peut prendre des passes, mais Ouais. tu peux pas réserver pour un spectacle en Comme particulier. quoi, j'ai bien fait D'écouter l'émission. Voilà. d'écouter l'émission. Il faut il y a venir, 2 semaines. Il faut venir directement sur place pour prendre les places le jour même. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, Je oui. m'en rappelle pour Pour la marieuse. Ouais. vous, la marieuse, ils ont même rajouté des sièges, même des coussins. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. En gros, il y a entre 80 et 100 places, je pense, et puis après, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas réserver, mais en arrivant de bonne heure, normalement, on a des places. Ça commence dès le samedi matin. Faut pas attendre le samedi après-midi, ça commence dès le samedi matin, et puis après, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, et dimanche une partie de l'après-midi. Allez voir sur leur site, il y a vraiment plein de choses super sympas. Ou sur Facebook, vous pouvez suivre aussi. Sur Facebook. Ouais. D'accord. C'est bien expliqué, vous avez les événements un par un. Ouais, puis c'est une équipe vraiment très sympa, ils se donnent vraiment à fond, et comme on disait tout à l'heure, évidemment il y a beaucoup de théâtre, mais entre chaque spectacle, il y a de l'animation. Mais pas que. Voilà, mais c'est ça. C'est vrai. Je n'ose pas trop dire cette phrase parce qu'elle est brevetée, puis à chaque fois il faut que je te donne 10 €, donc Ouais, c'est vrai. c'est un petit peu cher. Quoi. Ou une bière. Bah, je préfère une bière, tant qu'à faire. Tant que je te paye en liquide du coup. Oui. Comme quoi. Voilà. On accueille Déborah. Bonsoir Déborah. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va plutôt bien, merci. On accueille aussi Elder. Bonsoir, Comment vas-tu Elder? ça va très bien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut annoncer que vous êtes là pour quelque chose d'un peu particulier, tous les trois même, tout à l'heure, parce qu'il y aura peut-être Camille. Oui, Camille va nous rejoindre. Et oui, on peut annoncer notre petite surprise du coup. Qui devait avoir lieu là. Ouais, pardon, ouais. Voilà, donc notre petite surprise, Elder, tu dis le nom? C'est toi qui as le nom. Donc, Excuse-moi de te petite déranger. surprise, ça sera donc un petit sketch que vous aurez le droit. D'accord, Voilà. c'était prévu la semaine dernière, mais vous n'étiez pas tout à fait prêt, donc du coup. Oui, C'est voilà, ça. donc c'était prévu la semaine dernière, mais comme on n'était pas prêt, on n'a pas pu le faire la semaine dernière. Mais si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé des robots dans les films, donc ce petit sketch aura à voir avec les robots. Est-ce que c'est les robots et les hommes ou juste les robots? Les robots et les hommes, justement. Ah. Tout à fait. D'accord, bah ça peut être sympa. Je sais que. On m'a posé la question de savoir ça va donner quoi ce sketch et tout. Bon, on va pas trop en dire. On n'en dit pas plus. Voilà. Valentine, Impatiente d'entendre ça. d'accord. Vous voulez le faire quoi en deuxième partie d'émission quand vous le sentez? Ouais, Ouais, c'est deuxième c'est pas partie mal. d'émission, c'est Ouais, bien. après 19h30, entre 19h30 et 20h. Restez bien Voilà. sur la radio pour écouter. Un petit teasing. Voilà. Donc là, on parle un petit peu de l'agenda culturel des mois à venir, notamment sur Rouen et sa région. Donc on a parlé des théâtrales cuvillaises. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était venu il y a 2 semaines pour nous parler de la programmation. Donc on rappelle que c'est le week-end des 17 et 18 février à la Grange du Grand Aulnay. Du Grand Aulnay et Voilà. pas du Petit Quevilly. Voilà, c'est ça. Grand Quevilly, Grand Aulnay, tout est grand chez eux. Et la programmation est grande aussi. Et on Ah. disait qu'on peut prendre des passes, mais en fait on peut pas réserver tel ou tel spectacle, il faut arriver de bonne heure. Mais en général, si on est bien motivé, on arrive à avoir des très belles choses. Voilà. Alors ensuite, on le fait un petit peu dans l'ordre chronologique. Tout à fait. Si je vous dis les pluriels, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr. J'ai peut-être un Baptiste se peu- réveille. Alors bien sûr, tu veux dire quoi par là? Tu nous en parles s'il te plaît? Oui, d'accord. J'en parle. Oui, c'est. Oui, au taquet. J'ai entendu hors micro. En C'était gros, oui, c'est Camille qui boit tranquille. Elle boit un jus d'orange. Voilà. Allez, on enchaîne. Allez, les pluriels. Les pluriels, Les pluriels. En gros, c'est un ensemble de concerts et d'événements. Il y a plusieurs événements. Ouais. C'est ça. Ok, ouais. Et avec des femmes.
Pardon? Pas ça? Ah, ça tu confonds avec chandelle. Ah, je confonds avec les chandelles. Ah oui, parce qu'il y a Ah, tu crois que c'était elle? Les Non, c'est- pluriels, ouais, c'est des festivals. Il y a aussi du théâtre. On y avait C'est de mieux en mieux. des festivals. Des festivals. C'est le festival des jeux de mots ce soir, ouais. On y avait été il y a 2 ans, Camille. On avait eu un tote bag, tu te souviens? Voilà, on avait été au festival et on avait acheté des jolis petits badges et des jolis sacs. Et on avait été voir une pièce. Mais je ne sais plus le nom de la pièce. Mais c'est un bon festival. D'accord. Et pas des festivals. Oui, il y a plein de choses. Il y a souvent du théâtre, de la musique, des concerts. Et en fait, tout ça s'est mis en place par la licence pro Voilà, c'est ça que je voulais dire. c'est métier super de la important. culture de l'université de Rouen. Voilà. C'est bon, mais on les a reçus. On les reçoit tous les ans, j'espère la soirée Mais encore cette oui. année. On C'est les a vrai, reçus je m'en l'année dernière. rappelle. On les a reçus C'est l'année dernière. C'était deux étudiants. ouais, ils étaient venus à 3-4 l'année dernière. Ouais. Et juste une petite parenthèse, ils étaient très motivés parce que je sais pas si vous vous rappelez, tout était fermé la Ah oui, soucoupe c'est encore vrai, une ouais. fois. Et on a réussi à rentrer par une porte dérobée. Enfin, c'était un vrai petit miracle. Discrètement. Discrètement. Tout à fait. Voilà. Donc ouais, la particularité, comme tu dis, c'est que c'est organisé par des étudiants et c'est dans le cadre de leur formation. Oui, exactement. Donc c'est le métier de la culture. Oui. Donc La ça licence c'est professionnelle. voilà, ils font tout de A à Z. Donc c'est quand même vraiment bien. Ils prennent tout de A à Z, prennent tout en charge de A à Z. Souvent ils investissent différents lieux, pas que sur le campus. Mhm. Je sais que par exemple il y a 2 ans il y avait eu des manifestations à Lettres Saint-Maclou, l'anciennement École des Beaux-Arts. Ils avaient aussi fait des spectacles au 106. Oui, ils ont des lieux sur Rouen. Ouais. Et ça c'est vraiment très bien. Alors en ce qui concerne les dates, cette année ça sera lieu du 15 au 17 mars. Voilà, 15 au 17 mars. Facile à retenir parce que le 17 mars c'est la Saint-Patrick. Et le 15? Les C'est 15. le début du 15, c'est ça que t'as dit? Du 15 15 mars ça commence le 15 mars, ouais. Et ben le 15 mars, c'est mon anniversaire. Oh, et t'auras un festival juste pour toi. Oh ouais, C'est super. beau comme cadeau. C'est beau, ouais. Franchement, c'est super sympa. T'as de la chance quand même. J'ai eu de la chance, ouais. Donc voilà, les pluriels. Bon, la programmation, je sais pas si elle est déjà en ligne, mais elle sera en ligne très rapidement. On espère les recevoir dans l'émission, donc on pourra détailler ça un peu plus J'espère rapidement. très bientôt. Oui, bah ça Bah serait oui, bien. mais- D'ici la fin du mois, ça serait pas mal, ouais. On a un mois, hein. Ah ouais, c'est vrai. Moi, Oui, ils commencent à mettre la programmation en ligne sur leur Facebook. D'accord. Toi, t'es bien renseigné. Oui. Pour quelqu'un qui, soi-disant, est arrivé les mains dans les poches, t'as quand même bossé un peu, quoi. Non, mais moi, tout ce qui est culture, j'adore. Elle a hâte d'y aller. Bah, nous aussi. Tu connais, Mhm. Elder, ce festival? Non, mais je suis curieux. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. Ça peut être de la danse contemporaine, comme ça peut être un concert de hip-hop, comme ça peut être du théâtre, ou juste une soirée animation dans un lieu au centre-ville de Rouen. Donc ils font quand même beaucoup de choses pour que les gens soient contents. Et il y a pas si longtemps, ils ont mis en place des espèces d'après-midi pour les familles aussi. Parce qu'à la base, c'était quand même plutôt pour les étudiants, mais aussi quand c'était par exemple, à Lettres Saint-Maclou, il y avait des spectacles un peu pour les enfants. Ah, ça c'est bien ça. Mm. Et des petits stands aussi dans différentes associations, mais aussi un peu de quoi occuper les enfants, ce qui est quand même assez cool, quoi. Ouais. Pour les étudiants qui sont jeunes parents, ça peut aussi arriver. Ou pour les anciens étudiants qui veulent quand même profiter des festivals ou des festivals. Et pour les animateurs qui veulent amener leurs gosses à des festivals, ça peut aussi être intéressant. Ou pour Tiens. les gens qui passent tout simplement avec des enfants. Bah voilà. Ouais. Et pour les enfants tout court quoi. Pour les enfants qui viennent tout seuls. Et pour les vendeurs de poussettes, c'est bien aussi parce que comme ça fait marcher le business. Donc, Et pour les grands enfants comme nous aussi. voilà. Voilà. Ah, ce soir, c'est vraiment le thème de l'émission, c'est festival, quoi. Bon. Festivals. Alors du coup, je vois qu'il est déjà 19h15. Oui, Donc je pense que c'est l'heure de la première pause musicale. Il nous annonçait un groupe rouennais. Enfin, il nous annonçait des groupes rouennais ou des des artistes groupes rouennais. rouennais. Et là, on va partir. Est-ce qu'il y a une devinette ou non Ah non, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de devinette. Mais par contre. Oh, bah oui, je sais, Camille. Oh. Il n'y a pas de devinette. Mais Il n'y a je- pas de devinette. Bah Baptiste. J'ai dit que j'allais essayer. Vraiment, c'est pas garanti, mais j'essaie de concocter un petit jeu musical. Ah, Je vais essayer. Mais il va falloir que Mais, je me concentre pendant 3 minutes, ça va être compliqué. En gros, ça va du plus récent jusqu'au plus vieux. D'accord. Est-ce qu'il y aura du Kinvey? Tu sors. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Il est rouennais. C'est quoi ton micro déjà? Ah, c'est celui-là. D'accord. C'est le Vas-y, micro parle, vert, Elder, c'est le parle. micro vert. Parle. Non, Voilà, ouais, voilà. voilà. Censure dans l'émission. Première fois que ça arrive. Première fois que ça arrive. Ouais. En 2018. En 2018. Je vais parler d'un groupe Oui. déjà Voilà, un groupe. qui s'appelle Un groupe. Christine. Rien à... Ah oui, bah oui. Ah oui, il est connu. Bah oui. C'est pas Christine de Queen, hein, c'est juste Christine. Ouais, Christine, c'est un duo rouennais. Ouais. Déjà Assez connu quand même. Hein. assez connu parce que ouais, ils nous enflamment. Parce que moi, ils m'ont enflammé une fois. You are Je vais on expliquer fire. pourquoi. Je You're on vais fire, expliquer pourquoi. Je vais expliquer. Vas-y, explique. Ils nous enflamment avec leur platine depuis 2010 déjà. 7 ans. Oh. Ah ouais. C'est des jeunes. Hein. Presque 8 ans. Hein. C'est des jeunes. Tout jeunes. Bah, et en plus, ils ont remporté la découverte du Printemps de Bourges en 2011. Quand même. Mmh. Ouais, C'est en un prestigieux. an, quoi. En C'est un an, prestigieux. quoi. En un an.
Et après, on a pu les entendre chez nous, Mhm. terrasse du jeudi. Oui. Et oui. Rendez-vous incontournable. Et oui. Et la première partie de Breakboat dont j'ai fait partie. La première partie de. Breakboat. Ah oui, oui. Breakboat. Oui, Un truc comme ça, quoi. Pardon. Super Ça, interprétation. Super. Non, Et c'était. Déborah, t'as bien chanté. T'as très bien chanté, Déborah. Ah, mais pour une fois que je chante pas. Et c'était au 106. C'était au 106 et en fait le concert a duré plus longtemps pour Christine que pour Breakboat. C'est la première partie. Tellement ça, oui, c'était la première partie. Tellement c'était bon, tellement le public était dedans. Mhm. Et ils sont restés jusqu'à je sais pas combien de temps, mais ils sont restés beaucoup. Et ça envoie du lourd. Hein, ça envoie du lourd. Et ils s'exportent même. Ils s'exportent. Mhm. Ils vont même à Londres jouer à Londres Mhm. et à Glasgow. Waouh. Et bah, Glasgow. Et ouais. Mais après, ils reviennent chez nous quand même. Ils Ah reviennent oui. chez nous, notamment où à Amfreville-la-Mi-Voix. Waouh. Enfreville, la Mivoix. En même temps, il y a une belle salle en C'est la là, Mivoix. quoi. Faut pas Tu vois, Passer de Londres de à Londres. Offranville. Ouais, c'est ça. Ouais. Je passe de Londres, C'est mieux dans l'autre Glasgow. sens. C'est mieux dans l'autre sens hein, quand tu fais Enfreville. Après, ils font un petit Ouais. détour en Suisse. J'ai vu sur leur site, ils ont fait un petit détour Ouais. en Suisse. Et après, pour finir où À Amfreville-la-Mi-Voix. Oh, mais Enfreville, c'est très joli, hein, faut pas Excellent. croire. Hein. Ouais, oui. Il y a une belle salle en plus. Non, c'est Oui. beau, en plus. Et leur dernier concert a été au Tetris, Mmh. au Havre. Bien. Voilà. On remonte d'un niveau là. Très bien. Ouais. Et on va écouter là de Christine, Maniac. Maniac, tout Ah, simplement. De leur dernier opus qui se nomme Atom from Hurt. d'accord. Heart. Ok. Hurt. C'est le cœur. C'est le cœur. Hurt. Heart. 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 Ok. Let's go. Let's go. Tour dans la sauce piquante sur Radio Campus Rouen 92.9 et aussi sur radiocampusrouen.fr. On a écouté Christine. Avec Maniac. Voilà, c'était très hypnotique. Très Oui. hypnotique, très 80. Il t'a remis le micro là ou pas Ouais. J'espère. Oui, maintenant, ouais. Donc, C'est bon, t'es plus puni. tu disais donc. Ah, que c'était très hypnotique et très années 80. Enfin, on en parlait avec Baptiste. Ouais. D'accord. Mm. En tout cas, c'est un groupe de J'aime Rouen. beaucoup. Ouais, moi j'ai Voilà. beaucoup aimé aussi. Je connaissais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé. Un peu à la Drive. Oui, Oui. c'est vrai. Mm. Oui. T'as bien aimé aussi, Valentine Ouais, un peu moins mon style de musique, mais sympa dans son genre. Voilà, on était tous très contents. Il y a quelques photos qui ont été prises, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont atterrir, mais en tout cas, il y a la Dans preuve mon que les gens ont bien aimé. ordinateur. Dans ton ordinateur. Oh. Ok, voilà. Donc ce soir, on parle festival, on parle aussi d'événements à venir. Et si on a le temps, on fera aussi un petit focus sur 2 lieux de Rouen. Voilà, donc je ne donne pas encore les lieux. Alors j'avais dit que j'essaierais de trouver des paroles de chansons que je vais traduire en français. Ah oui, tu l'as dit. Mhm. Tu me l'as Alors, dit tout à l'heure. J'ai trouvé quelque chose. Pour certains, ça va être facile. Si vous trouvez si vous pensez avoir la réponse, donnez dit pas la rien. réponse tout de suite. Vous pouvez peut-être mettre les gens sur la voie en donnant des indices. Alors, Tan, tan, tan. pas de panneau stop, de limitation de vitesse. Personne ne va me ralentir. Comme une roue, on va tourner, tourner. Personne ne va me chercher des noises. Une chanson très connue. Alors, c'est pas une chanson française. Ouais, je me doute. Ah Hein. bah je répète. ouais. Je connais mon jeu quand même. Hein. Je répète. Tu me donnes le droit d'auteur pour une soirée ? Oui. Merci. Je répète. Je fais pas évidemment la voix du chanteur, hein, sinon ce sera trop facile. Ouais, bah oui. Pas de panneau stop, de limitation de vitesse. Personne ne va me ralentir. Comme une roue, on va tourner, tourner. Personne ne va me chercher des noises, personne ne va me chercher des ennuis, quoi. C'est une traduction un peu, voilà. Ça me dit quelque chose. Ouais, moi mais, aussi, ça me dit quelque C'est chose. très connu. No stop. Non, je sais pas. Attends. Don't stop me now, non, c'est pas les Queens. Ah, vaut mieux pas que tu joues à jeu, vu ton Oui, niveau c'est d'anglais. niveau d'anglais et Je niveau pense- CP. Je pense que dans le studio, ici, tout le monde la connaît. Je me doute. Ouais. Et c'est pas une chanson très récente, mais encore très très connue. Voilà, réfléchissez. puis Ok. je vous dirai ça tout à l'heure. Ouais. Voilà. Aucune idée vraiment ? Pour le moment, non. Non, j'ai pas en tête là. D'accord. C'était peut-être ma traduction qui est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Franchement, j'ai fait au mieux. J'ai fait oublier. D'accord. Ok, alors on continue sur les festivals. On a parlé des théâtres à Queviez, à la Grange du Grand Aulnay à Grand-Queville. On a parlé des pluriels qui ont eu lieu au mois de mars. Alors, il y avait un événement avant qui s'appelait la semaine multiculturelle, Mhm. qui maintenant s'appelle Mosaïque. Ah, ça a changé de nom. Bah oui, Valentine nous l'a Oui. appris il y a à peu Cette près, année, il y a ça à peu change près une de nom. demi-heure. D'accord, moi je savais pas. Donc, a priori, les dates, c'est du 19 au 24 mars, Oui, à peu près, de Donc, ce qu'on sait. deuxième moitié du mois de mars. En général, il y a pas mal d'événements dans différents lieux sur le campus. Oui, et pas que sur le campus de Mont-Saint-Aignan, mais aussi fac de médecine, fac de droit. Et c'est vraiment une semaine chargée en termes de programmation. Mhm. Je pense que tu vas y participer, toi, en tant que Oui. comédienne.
On va participer avec les étupes. En fait, on organise une soirée le vendredi 23 mars qui s'appelle The Mosaic Show, dans la continuité de la semaine multiculturelle qu'on faisait l'année dernière, qui s'appelait The... Je ne me souviens plus maintenant. Ouais, puis il y a 2 ans, c'était le grand show, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Show quelque chose, quoi. Et donc, on fait participer aussi plusieurs autres associations. Donc, il y a du théâtre, de la danse, de la musique. Et c'est souvent une soirée très appréciée qui se passe à la maison de l'université. Oui. Et souvent, la salle est pleine. C'est quand même bien, ça. Voilà. Je sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il y a 2 ans, pendant la semaine multiculturelle, tous les soirs, les gens pouvaient déguster des plats typiques, notamment d'Afrique. Les gens arrivaient un petit peu en avance et avaient le droit à des dégustations. Je sais pas si c'est toujours maintenu ce principe. Notamment, pas trop l'AMD évidemment, ce qui n'est pas très possible, mais notamment à la CTU de Corneille, par exemple. Ouais, au bâtiment Corneille, au Panorama. Avant le spectacle, il y avait, et même aussi à l'Axelrad, il y avait des dégustations de nourriture africaine, notamment, quoi. Je sais pas. L'année dernière, ça a été encore, mais... Ah bah voilà, j'espère que ça a continué. Voilà. Et c'était vraiment sympa parce que tu pouvais arriver un peu de bonheur, tu avais ton petit repas gratuit et après tu allais voir le spectacle. Donc c'était vraiment super cool. Dîner-repas. Dîner-repas, exactement, ouais. Et tout en restant donc dans ce thème multiculturel, quoi. Exactement, ouais. Donc Mosaïque au mois de mars. Ensuite, alors, on n'a pas les dates exactes, mais il y a les Azimuts, la deuxième partie des Azimuts. Tome 2, voilà. Parce que maintenant les Azimuts sont divisés en 2 parties parce que ça marche tellement bien qu'ils font une session en automne et une session en mars-avril, on va dire. Alors, on sait déjà qu'il y aura une soirée Cluedo, une soirée enquête. Et là, ça va être à l'Historial de Jeanne d'Arc pour la première fois. Et oui, et ça va être une très très bonne surprise parce que j'ai eu quelques petites infos de coulisses et ils sont en train de préparer le truc et juste pour le teasing, il y a de beaux costumes. Est-ce que c'est Catherine qui fait les costumes? Pas que. D'accord. Il y a tellement de costumes que vaut mieux que Catherine soit pas toute seule. Voilà, donc les soirées enquête, c'est un des grands moments. Merci pour elle. C'est un des grands moments du festival parce que c'est vraiment très très demandé. Les gens doivent s'inscrire à l'avance. On ne peut pas arriver comme ça les mains dans les poches. Il faut vraiment saisir sa chance et s'inscrire. On joue souvent par équipe, en tout cas, ça se joue par équipe. Les gens enquêtent sur un meurtre en général. Et là, c'est la première fois que ça va être à l'Historial. Il y a eu pas mal de lieux. Il y a eu le musée des Beaux-Arts évidemment. Il y a eu l'hôtel de ville. L'opéra aussi. Il y a l'opéra. Ah oui, c'était un super souvenir. Ouais. Même le musée des Beaux-Arts, c'était super bien aussi. On a eu aussi le muséum d'histoire naturelle avec ses animaux empaillés et tous ces petits couloirs sombres et tout, c'était vraiment très très bien. Donc, il y a toujours des lieux super bien, c'est vrai, très bon souvenir, mais il y a toujours des lieux super bien. Et donc là, cette année, c'est une nouveauté. Je sais pas si c'est un rapport avec l'histoire de Jeanne d'Arc, l'intrigue, on verra, on va pas trop en dire. Ah bah je le sais, mais après. Est-ce que tu sais la date? Non, je sais pas la date. Je sais juste qu'il y aura peut-être beaucoup d'inscriptions et qu'il faudra se dépêcher de s'inscrire. Mais la date, je ne l'ai plus en tête. Moi, je l'ai. En gros, tu sais tout ce qu'on ne doit pas savoir, voilà. Mais tout ce qu'on doit savoir, tu ne sais pas. L'information, c'est super utile. Donc, ça sera le 22 mars. Le 22 mars. Alors moi, je suis allé voir sur le site de Stick Kidding qui organise. Ah bah oui. Alors, j'espère que c'est fiable. Oui, c'est fiable. Je ne suis pas trompé d'année. Quentin a vérifié. Ouais, donc le 22 mars, voilà, sur enquête, un grand moment. Puis aussi, alors, je pense que toi, tu vas y participer indirectement ou même directement. Il y a souvent cette histoire de film suédé. Oui, c'est ça. Tu peux rappeler un peu le principe du film suédé, Valentine? Baptiste va se aussi, faire un plaisir. Mais pourquoi moi? Bah, vous faites pas des politesses. C'est vrai, je suis partout. Everywhere. Tu veux que j'en parle? Ouais, vas-y. Ok. En fait, l'année dernière, je vais parler de l'année dernière, les Azimuts ont organisé la soirée du court-métrage où on souhaite un film. Qu'est-ce que c'est le souhaidage? Alors, Jamie, qu'est-ce que c'est le souhaidage, Jamie? Raconte-nous tout, Jamie. En fait, le souhaidage, ça vient du film de Michel Gondry, c'est Rembobinez-moi. C'est ça, rembobinez-moi, s'il vous plaît. En fait, on refait le film, mais avec ses propres moyens. En gros, l'année dernière, on a fait, c'était Retour vers le futur. Ouais, il y a 2 ans, c'était du Big Lebowski. 2. On me dit à l'antenne. Retour vers le futur 2, pardon. C'est vrai que c'est important. Et on a détourné, en gros, on détourne une scène. Nous, on a détourné la scène dans le jacuzzi. Et j'explique les moyens qu'on a eu pour faire un jacuzzi. On a eu une piscine gonflable pour enfants. C'était mon idée, elle était magnifique. Et pour faire l'eau, on a mis du coton.
Oh. Ne faites jamais ça Ouais, chez vous. ne faites jamais ça. En gros, c'est ça. Pourquoi Tu refais une scène. Soit une scène, Avec soit le film tes propres entier. moyens. Soit une Voilà. scène, soit le film entier avec tes C'est propres ça, moyens. ouais. Mais t'es limité. Tu peux Ouais, c'est pas tout faire le film. c'est pas plus T'es 30 minutes ou limité 5 minutes. je sais 5 plus. minutes. Ouais, voilà, 5 minutes maximum. 5 minutes. Et cette année, on sait pas. Il y a Pour des le moment. rumeurs, mais on ne sait pas On a plus. des rumeurs, donc, mais on le dit pas. Voilà. Ok. Et normalement, suite à ça, il y a une projection un soir à l'Omnia ça, c'est quand même avec un grand moment, ouais. un vote du public. Voilà. Ouais. Il y a le vrai film, entre guillemets, le vrai C'est film. ça. Et après, il y a les films qui participent. Voilà. Et il y a un vote du public. Souvent, il y a quand même pas mal de monde en compétition. Oui. Et il y a quand même un prix intéressant. Enfin, je sais qu'il y a des lots, quoi. Enfin, je dis ça parce Oui. qu'on a gagné il y a 2 ans. Donc, on avait gagné une caméra GoPro quand Une même. GoPro, Mm. puis. Quand même. Et des places de cinéma aussi. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Donc vous aviez gagné avec The De Big Lebowski, ouais. Ouais, Et ouais. c'est ça. Bon, on était les seuls à avoir fait le film en entier en 5 minutes. Et avec un anglais à peu près correct, quoi. Ah ouais, Parce que la plupart l'avaient fait en français, il y a un groupe qui l'avait fait en anglais. C'était bien ce qu'ils avaient fait, mais Ouais. Ah, puis C'était mieux, nous. j'ai vu la vidéo, les accents russes en anglais sont géniaux. on a Russian quelques anglicistes et accents. quelques personnes qui aiment bien faire les accents dans la troupe, donc ça aide. Donc les Azimuts, c'est vraiment un grand moment. Il y a, souvent, c'est vraiment un partenariat Ville de Rouen et puis et les étudiants, donc c'est vraiment super sympa à redécouvrir. Voilà. Bah, je vois qu'il est 10h31, on va faire la deuxième pause musicale. Ok. Après, on aura le sketch. Oui. Yes, Non, la après, petite je vous surprise. dirai les paroles de chansons. Ouais, Et après, on aura le sketch. voilà. Et après, on va manger. Non, je rigole. Tu payes à pas. manger Non, non, je sais pas. Je sais pas, on aurait un petit programme Ouais, comme, bah, comme on s'entraînerait, tu vois. Aujourd'hui, ça. à 8 bah, ans, tu sais, c'est ça. on a des animateurs dans le studio, donc je fais attention à être bien carré, quoi. T'aurais pu dire des enfants. Hein. On a les Peut-être aussi, deux. peut-être On aussi. a les deux, on a les enfants et les animateurs. Bah nickel, moi je suis pour le mélange des générations, donc tout va bien. C'est toi l'enfant d'ailleurs. Bon, on enchaîne avec la deuxième pause avec Follow Birds. Follow Ouais, follow, Birds. suivre les oiseaux. Tout à Ouais. fait. En fait, c'est 4 oiseaux dans le vent venant de Rouen et de Caen. Oh. On a les deux. Des vikings. Ben, c'est ça. Ils ont pris leur envol en octobre 2014. Et tout en nous amenant sur des ambiances électro, un peu électro, mais aussi avec des harmonies pop. C'est des pop. Et ils ont atterri l'année dernière au Green North Festival. Que j'ai vu. Chez nous, enfin pas loin d'ici. Chez nous, à Mokanchi. Ouais. À Mokanchi. Que j'ai vu, c'était pas mal. C'était le Ouais. dimanche, début de journée. Comment ça être fatigué le dimanche en général Oui, quoi. moi j'ai commencé à être Les festivals. fatigué, mais ils m'ont réveillé. Oui, plus ça. quand même. Il y a du mime dans le studio. Et ils nous ont fait picorer J'ai avec peur. leur Ah, douce oui. mélodie. Et là, on va écouter un extrait du Green North Festival que j'ai pu En live retrouver. Ouais, Oh, bravo. j'ai pu retrouver. Ah Eh ouais. oui. super. Et ça Il bosse avec, le petit. Hein. j'ai dit quoi, 24 heures pendant une semaine. Voilà, c'est pour ça que t'as pas trouvé un jeu. Voilà. T'as trop bossé pour la musique. Et le titre, c'est Lost Answer. Ouais, Lost. Attends, tu dis que c'est la réponse perdue. C'est ça. Lost. Alors, Lost, pardon, je vais arriver, on va y arriver. Lost Lost Answer. Answers. Si Ça tu va y veux. aller. Et ben, c'est parti. De retour dans la sauce piquante sur Radio Campus Rouen 92.9. Donc, ça bougeait pas mal ce petit groupe-là. Et oui, hein, pour un début d'après-midi. Oui, Ah ouais, on est dimanche. en furie, là, dans le Tu studio. peux nous rappeler le nom du groupe Oui, c'est Follow Birds Follow Birds, exactement. Donc une belle découverte. avec Lost Answers. Voilà, les réponses perdues. Alors, on parle toujours des festivals, on parle toujours d'événements culturels à venir. On a un petit jeu et après on aura un grand sketch. Ah oui. Alors, je reprends le petit jeu, donc c'est des paroles de chansons, une chanson anglo-saxonne traduite en français. Mhm. Alors, pas de panneau stop, pas de limitation de vitesse, personne ne va me ralentir, personne ne va me ralentir. Ah oui. Comme une roue, je vais tourner. J'ai trouvé. Ah oui, tu Non. attends. Ah, Personne ne va me chercher des noises. Attends, attention. Ah oui. Et Satan, j'ai payé mes... Alors je vous attends Oui, un petit bah, peu, c'est j'ai bon, rajouté, c'est j'ai bon, rajouté c'est des bon, petites c'est paroles pour vous aider. Et C'est bon, Satan, je vois. j'ai payé mes dettes. Je joue dans un groupe de rock. Et maman, regarde-moi, C'est bon. je suis sur le chemin de la terre promise. Je vois. Il y en a Bah un alors. qui a trouvé. Et c'est I Wet to Hell. Et- Non. Oui. Non, c'est ça. Oui, c'est Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, elle ouais. a trouvé. Yes. Tu pensais à quoi C'est DC aussi, mais pas celle-là. C'est Highway to Hell, la CDC. Ouais. Ouais. Eh ben on se complète, On se Baptiste. complète. La grande gagnante est Déborah. Voilà. Bravo. Highway to Hell. Voilà, c'était à l'arrache, mais on l'a quand même fait. On l'a fait. Highway to Hell. Alors, le moment que tout le monde attend, espère ou Avec craint. impatience. En effet. Alors, on annonce un petit peu ou vous Si pensez Baptiste, direct pouvez-vous nous faire un petit jingle avec sa bouche? Vas-y, Baptiste.
Voici venu le temps. C'est le pays des enfants. On parle des enfants. Alors, un petit sketch théâtral pour la première fois. C'est une première mondiale. Exclusivité mondiale. Mondial, on sait pas, Allez. mais à Radio Campus peut-être. Voilà. Donc, C'est nous parti. retrouvons à un entretien d'embauche. Très bien. Bienvenue mes très chers candidats. Donc, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter tout d'abord, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Bernard, j'ai 3 ans, évidemment. Je suis un robot. Super, Quoi, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille? c'est bien, très agressif. Moi je m'appelle Zoé, j'ai 54 ans et je suis très motivée pour ce travail. Très bien. Je vois votre motivation. Est-ce que vous avez des compétences particulières, des choses qui vous démarquent des autres candidats peut-être? Je travaille 7 jours sur 7. Je ne fais jamais grève. Je ne suis pas conditionné pour. Bravo, et puis les droits des êtres humains dans tout ça, espèce de sale capitaliste. D'accord. Calmons-nous. Vous comprenez bien qu'il va falloir susciter des vocations. Travailler du coup avec des jeunes implique d'être branché. Est-ce que vous pensez être tous à la hauteur? En effet, c'est mon cas. En ce moment, je suis branché sur du 220. Mais moi j'ai pas été pistonné pour ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-piston? Mes pistons sont nécessaires à mon bon fonctionnement. Calmez-vous. On va parler maintenant de contact humain. Est-ce que vous en avez? Alors pour pas me vanter, hein, j'ai un certain doigté dans les relations humaines, ce qui n'est sûrement pas le cas de monsieur, si je puis dire. C'est une atteinte à ma dignité. D'accord, calmons-nous. Et ensuite, nous allons parler maturité. Nous avons quelqu'un qui sera... Nous avons besoin de quelqu'un qui sera mature. Est-ce que vous pensez, du coup, avoir cette compétence? Oui, moi je suis très très mature. Je suis formaté pour ça. On m'a enfilé de la maturité par disquette. D'accord. Ensuite, sur l'autorité, est-ce que vous saurez prendre le dessus, avoir une certaine domination sur les jeunes? J'en ai dressé plus d'un dans ma carrière. Je sais faire preuve de sang-froid. En effet, je n'ai pas de sang. Je ne m'enflamme pas, contrairement à certaines personnes. Suivez mes optiques. Et les circuits qui surchauffent, on en parle? Ne parlez pas de ça. Ah, réinitialisation. D'accord. Ensuite, nous avons besoin de projets innovants. Est-ce que vous saurez apporter quelque chose d'innovant à notre structure? Pour ma part, ce sera plutôt des travaux pratiques du groupe pour bien souder la cohésion des jeunes. Je saurai leur faire atteindre l'organisation. Super. Sion. Ah bah, voilà. Il est super fiable celui-là. Extinction. Eh bien, vu que vous êtes la seule candidate, madame, bravo. Bienvenue à ce poste dans l'éducation nationale. Vous êtes désormais professeur auprès de nos jeunes enfants. Ouais. Bravo. Voilà. C'était le petit sketch sur l'entretien d'embauche. Et voilà, c'était la surprise. Voilà, avec les trois voix très très particulières. Un robot, une personne qui fait passer l'entretien d'embauche, et puis une personne, on ne sait pas trop, elle a 54 ans, mais elle a une drôle de voix. Pour 54 ans. C'est ça. Voilà. Et donc c'était en rapport avec le thème de la semaine dernière sur les relations entre les robots et les hommes. Donc la prochaine fois, vous faites un sketch sur les festivals, c'est ça? Non. On verra, ça dépendra. Peut-être qu'on suivra aussi sur l'actualité. Ou C'est des choses ça, comme les... D'accord, ok. Alors, on termine... on continue. On Sur continue, bien sûr. Ouais, sur les festivals. Le prochain événement au niveau du festival, c'est le Courtivore. Alors j'ai dit malheureusement Laurent est malade, donc il ne peut pas trop en parler. On va juste donner les dates. Donc ça se passe à l'Ariel, 16, 23 et 30 mai. Donc en général ce sont des mercredis, 3 mercredis de suite. Donc là c'est la sélection, c'est-à-dire que les gens, le public va regarder, je sais pas, en général c'est 9 courts-métrages dans la soirée. 10, voilà. Et ils votent pour leur court-métrage préféré. Et à la fin, donc le 8 juin, tous les courts-métrages qui ont été publicités par le public se retrouvent pour la finale qui a lieu à l'Omnia.
Donc voilà, c'est un festival de très très haut niveau. Ils reçoivent des centaines de courts-métrages, ils en gagnent une trentaine. Donc c'est vraiment du très haut niveau. On aura l'occasion d'en reparler, mais je redonne quand même les dates. 16, 23, 30 mai pour les actes à l'Ariel. Et la finale, souvent, maintenant c'est le vendredi soir, souvent, à vérifier, c'est le 8 juin à l'Omnia. Voilà. D'accord. Très Parfait. bien. Petite transition. La semaine prochaine, on va recevoir Joe et Joe. Oh. Oui. Donc ce duo comique, je sais pas si certains les ont déjà vus. Oh oui. On les avait vus, ouais. Oui. Ah Excellent. oui. Excellent, ouais. Mm. Et en fait, ils vont jouer très bientôt à l'espace Yannick Boitrel. Mais ça me dit quelque chose, ça. C'est pour ça qu'on va les recevoir. On vérifiera avec eux la date. Alors je sais plus si c'est le 17 ou le 18 février. C'est le même week-end. C'est le même week-end que les théâtrales, mais quand même avec un peu d'organisation pour un peu tout faire. Si tu peux, t'as une mission, Valentine. C'est essayer de trouver la date exacte. Donc l'espace Yannick Boitrel qui est donc à Saint-Léger-du-Bourdonny. C'est ça. C'est ça. Ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas loin de Rouen. C'est Non, juste après l'étal, Oh, C'est ça. à peu près 10-15 minutes du centre-ville. Très facile à trouver sur la route principale. Donc une très belle salle avec des beaux gradins. On est très bien reçus. Donc on en parlera vraiment la semaine prochaine, mais c'est vraiment un duo à découvrir. On est très bien installés dans les fauteuils. Venez vous installer au fauteuil. Très bien. Voilà. Alors maintenant, j'avais dit que je faisais un petit focus sur deux lieux. Alors, je vais en faire sur au moins un lieu. On verra si j'ai le temps de parler du deuxième. Mhm. Premier lieu, c'est l'Omnia République. Mhm. Alors l'Omnia, déjà, est-ce que vous savez depuis combien de temps ça existe sous ce nom? Oh, non. Aucune idée. L'Omnia, ça a été. Parce qu'avant, c'était le Gaumont, les Gaumont. Oui. Et après, ça a changé. C'est devenu un cinéma indépendant. Tu dirais 2000, depuis 20 ans? Et non, c'est beaucoup plus Non. récent que ça en tout Non, cas. non, l'Omnia c'est au République. moins 5 ans. Un peu plus, 15 ans 10, un Ouais. peu moins. 7. Ils vont bientôt fêter leurs Leurs 10 10 ans. ans mais pas de- non, en fait, non, je vais vous donner les réponses que ça va être trop long. sinon. Ouais. 2010, D'accord. ça a été ouvert en Mmh. 2010, sous cette formule. Donc le cinéma existait avant, c'était un Gaumont. Oui. Et ça a été racheté, ils ont changé leur optique, ça devient un cinéma d'art et d'essai. Et depuis 2010. Et donc en 2016, ils ont battu un premier record d'entrée. Donc c'était 235 000 entrées, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Et cette année, en 2017, ils ont encore battu le record du record. Ils en sont à 242 000 entrées. Est-ce que tu as trouvé la date de Joe et Joe? Je suis en train de chercher. D'accord, ok. Donc 242 000 entrées, ça veut dire que chaque année, ils progressent. Alors, vous savez aussi que... Enfin non, vous savez pas. L'Omnia fait partie des 10 établissements d'art et essai les plus performants en France. Ah, quand ouais, même. En effet. Quand même, ouais. Mmh. Donc c'est vraiment une très très belle réussite. Et alors, bonne et mauvaise nouvelle, bon, 2018 ça va se passer normalement, il y aura aussi tous les festivals habituels, notamment le Courtivar, dont on a parlé, ils sont vraiment partenaires de beaucoup de festivals. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien en parler. Mais, nouvelle moyenne, mais ça sera bien après, 2019-2020, il y aura des travaux. Ah. Mmh. Alors je sais pas, on sait pas trop comment ça va se passer, mais ils vont renouveler certaines salles. Est-ce que ça sera confortable ou pas? Mais en tout cas, après, ça sera vraiment confortable pendant la période des travaux. Donc il y a encore une saison normale, et après 2019-2020, des travaux. Alors beaucoup de festivals, on va pas faire la liste parce qu'ils sont vraiment partenaires de plein de choses, notamment Courtivar, notamment aussi le festival du court-métrage en anglais, This is England. Et alors, je vais vous faire une petite devinette. En 2017, d'après vous, combien de films au total, tout compris, sont passés sur un an? En 2017. Ouais, sur un an, combien de films ils ont passé au moins une fois? Je dirais, Oh non, fait moins beaucoup. quand même. Moins je quand même. dirais Attends, entre 200 et 300. plus. Bien Plus que 200. Bien plus, ouais. J'allais dire beaucoup moins que ça. 500. Un plus quand même, ouais. 600 Tout petit peu moins. 650. 550. 599 598 597 C'est bon, tu peux recouper son micro. Ok. C'est le robot sort de ce corps. Je vous donne la réponse, mais tu as presque. C'était 595. Oh, j'étais pas loin. Ah, t'étais pas loin. Énorme. Alors, je termine sur l'Omnia. Oh oui, un autre truc que j'aime bien, quand même intéressant, c'est le cinéma le moins cher de Rouen. Ah ouais. Sur Rouen Mm. Centre, c'est Mm. moins cher. Et puis il est super Voilà. en termes de programmation, de salles, ça vaut le coup. Et vous allez voir, le palmarès, c'est assez significatif de ce qu'ils peuvent passer, parce que c'est à la fois des films grand public et des films un peu plus exigeants. Il faut savoir aussi que tous les films sont en VO, quelle que soit la nationalité d'origine. Mais avant, est-ce que tu as trouvé Joe et Joe? Mais oui, j'ai trouvé. Ah, Et Un petit alors, suspense. c'est le 17 février. Voilà, Mm. donc à l'espace Yannick Boitrel. Et je pense que c'est le soir. Voilà, et vous pouvez suivre pour leurs autres dates sur lesbarges.com. Voilà, très bien. Parce que c'est le nom de la compagnie. Ouais. Alors, j'avais dit quand même. D'après vous. Deuxième lieu. Non, c'est pas ça? Non, mais on n'a Ah pas non, le temps. ok, On n'a pas le ok, temps. ok. Donc on va se concentrer sur l'Omnia. Alors, d'après vous, quel était le palmarès des 3 films qui ont le mieux marché à l'Omnia en 2017? C'est 3 films vraiment connus.
Premier, c'est un film américain. La La Land. Exactement. Oh. Bravo. Exactement. Plus de 10 000 entrées Comme quoi. sur un seul cinéma. Après, Comme je parle quoi. pas de tous les cinémas d'Europe, mais... Deuxième, c'est un film français dont j'ai souvent parlé dans cette émission. Parce que c'est un de mes films préférés de Au l'année revoir là-haut 2017. Au revoir là-haut. Ah, mais il est magnifique ce Voilà. film. Avec un peu plus de 8400 entrées. Et alors le troisième, c'est un film que j'ai pas vu personnellement, mais c'est un film qui a fait l'événement à Cannes, encore un film français dont on a beaucoup parlé, et qui a failli être sélectionné pour les Oscars américains. C'est le film français qui était en compétition pour les Oscars américains, qui n'a pas été retenu, mais qui était vraiment qui a été très bien reçu par le public et par les gens. Un film coup de poing, un film choc. Il y a un chiffre dans le titre. Et il y a une histoire de heart, une histoire de cœur. Les 7. Non. C'était pas le film par rapport au battement de Oui, cœur sur oui. l'association C'est ça, sur Arclop, donc c'est 120. 120 battements par minute, c'est ça? Exactement. Voilà, Ah ah. c'est le top 3 de l'Omnia pour 2017. Vous voyez, c'est quand même des films qui ont été assez populaires, et en même temps exigeants, donc voilà, ça reflète bien, je trouve, la philosophie de l'Omnia. Voilà, c'était mon petit focus. On va passer une troisième chanson, et après, si on a le temps, on annoncera encore quelques dates. Mais on va passer à la troisième chanson qui est très courte apparemment. Oui, très très courte et je vais faire très très vite aussi. C'est un groupe des années, enfin fin 60 et début 70. De Rouen. De Rouen. Et oui, que j'ai trouvé. Ouais. Ça peut te dire quelque chose, Rotomagus. Ça te dit Bah, rien? c'est le nom latin de Rouen. Rotomachus, ouais, c'est le nom. C'est le nom de Rouen. C'est le nom latin de Tout Rouen, à ouais. fait, bien Rouen. là, bien joué. Bien là joué. Merci Astérix. Merci, voilà. Oui, Ouais, c'est c'est le vrai. nom gallo-romain, ouais, c'est ça. Mm. Et comme j'ai dit, ils ont servi la scène normande de 1967 à 1972 Mhm. en allant du psyché pour finir sur du hard rock. Oh. Ok. Après leur séparation, parce qu'en fait c'est des frères de formation, après leur séparation, les frères Pérez changent le nom du groupe. Mhm. Changent le nom du groupe pour Phoenix, je ne sais pas pourquoi, D'accord. pour faire juste un opus de reprise de Led Zeppelin. Wow. D'accord. Voilà, bah, c'est une belle idée. Rotomagus. Rotomagus. Et là, on va écouter Eros. Eros, Eros. c'est Eros. c'est Eros. Eros comme l'amour, Eros. quoi, l'amour. Non, Eros. Eros. Je sais pas, Eros. 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 D'accord. Whatever. On Bah écoute. écoutons Eros. C'est un petit côté Deep Purple. Voilà, c'est ma petite référence. Rotomagus, on est toujours dans l'émission La Sauce Piquante sur Radio Campus Rouen 92.9. C'était un groupe rouennais apparemment. C'est Ouais. ça, ouais. C'est pas apparent, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on a eu 3 styles différents. Pourquoi Rouen, c'est une ville qui bouge pas C'est mal. ça. hein. On a découvert des C'est- choses ce soir. C'est vraiment une rocking town. Vraiment. Bah non, mais c'est Oh yeah. petit clin d'œil à Pascal. Yeah. Deuxième petit clin d'œil à Pascal. Alors on a parlé pas mal de festivals, de différents Mhm. spectacles. Alors c'est pas vraiment un festival dont je voudrais annoncer l'arrivée bientôt. C'est un événement Tout à qui fait. va avoir lieu toute l'année. C'est les 25 ans de la troupe, l'association Steel Killing. Encore eux. Encore Et eux. ouais. Ils sont partout. Et Oh là là. grâce à Quentin, j'ai même retrouvé la date du premier spectacle. C'était le 13 mai 1993. Waouh. Et à l'époque, ça s'appelait Just Kidding. C'était pas fait pour durer en fait. Ah ouais. Et comme C'est ça a ça. duré, le Just est devenu Steel. Steel. Parce que Steel, en anglais, ça veut dire que ça dure, ça continue quoi. Ah ouais. Voilà. Alors je vais pas vous dire combien est-ce qu'il y a eu d'acteurs, combien est-ce qu'il y a eu de spectacles, parce que il y en aurait pour tout Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Bah, Voilà. La trésorière nous fera les stats. Voilà. Mais évidemment, ça va être une année assez particulière. Si les gens veulent raconter leurs meilleurs souvenirs de Steel Killing, ils peuvent le faire sur le Facebook, sur le Twitter ou sur le courriel le mail de Mhm. sk@gmail.com. Donc voilà, c'est pas un concours, mais voilà pour faire un événement un peu particulier. La prochaine date, alors c'est pas vraiment Steel Killing, mais c'est Angèle, dont on a parlé Mhm. tout à l'heure. Donc sa prochaine date, et ça sera première de son seul en scène, cloué au sol. Ça sera le 16 février à Duclair. C'est ça. Le vendredi. Voilà. Et après le dimanche, je crois qu'elle rejoue au Festival de théâtre à Quevilliers. Oui, le matin. Voilà. Donc le 18 février. Ensuite, dans la chronologie, il y a la soirée enquête le 22 mars C'est ça. à l'Historial. Le samedi 24 mars, il se passe quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui se passe le samedi 24 mars? Tu vas nous le dire. J'ai Voilà. des trous dans ma tête. La dernière de la Marieuse qui aura lieu Ah à oui, c'est en vrai. fleurs. voilà, à Honfleur, festival Parole au Grenier à Sel, donc samedi 24 mars. Ensuite, alors pour le moment je parle des dates prévues. Jeudi 12 avril, l'atelier SK Improvise qui va jouer ici même à la Secoupe Mhm. à 20h30. Voilà. Et ensuite, le 18 mai, ça concerne quelques personnes ici. Moi, je sais. Voilà, 3 personnes ici au moins. Ouais, je sais. Oui, Qu'est-ce qui se passe le 18 mai à la maison université? Il y a Allez, pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas un Dites-nous. spectacle qui s'appelle Bref de comptoir. On peut dire ça de façon positive, ouais. Ouais. En deux phrases. En 2 phrases, bah, les Ouais. des chiens au bar. Ah bah c'est une phrase. Excellent.
Voilà. C'est ça. Donc tu confirmes le 18 mai. 18 mai à la maison de l'université. Voilà. C'est ça, gamin. Je sais pas, oui. C'était un extrait. C'est un extrait court. D'accord, c'était un petit teasing, tu peux le refaire, c'était... Ah bah ouais, c'est ça, hein, gamin. Parfait. Voilà, c'est bien les Ouais, c'est déchets. un peu ça. C'est bien les déchets. Un peu de Effectivement, ça. on confirme. Alors, on n'a pas encore la date, mais il y aura sans doute aussi, évidemment, des différentes projections d'ateliers vidéo, j'espère. Oui, J'espère. ouais, sûrement. Mais Et- oui, bien sûr. Bah voilà. Et puis aussi, il y aura sans doute une date au mois de juin pour C'est nous qu'on dit la vérité. Oui. Le spectacle est en train de se remonter. Là. Et une autre au mois d'avril Voilà. pour une pièce qu'on n'a pas encore fait tourner qui s'appelle Banquet d'adieu et donc qu'on va lancer cette année. Donc on a des dates à la MJC, mais on en aura une du coup en juin où vous pourrez découvrir une pièce qu'on n'a pas encore jouée. Et un J'ai hâte de voir ça. Voilà, très bien, moi aussi. Et il manquerait pas Marguerite, Sainte-Marguerite-sur-Mer Si, par ça va hasard arriver juste Ah, après. oui, J'allais oui. dire, en fait, je faisais dans l'ordre chronologique, donc au mois de juin à la fin. Ah oui, c'est en juin. Techniquement, Mais- notre c'est pas grave. présence n'est pas encore confirmée, Voilà. mais Et juste pour terminer sur Banquet d'adieu, avant de parler très rapidement de Festival Comédie, c'est Mhm. une pièce inspirée d'un film de Hitchcock. c'est ça, The Rope. Donc voilà, cette année, c'est The Hand Rope, ou je sais plus le nom précis, mais la Ah. corde en français. la corde en français. Et pour les 25 ans, ça va vraiment être une programmation très très riche et très, très diversifiée. Et le Festival Comédie aura lieu normalement mi-juin, donc enfin le week-end vers le 10-15 juin. Et on n'a pas encore la programmation officielle, mais C'est normalement. ça, et on n'a pas encore notre confirmation Voilà. officielle, mais on va être Chaque année, on y invité, participe. Donc, mais oui, tu as raison de parler. Donc on salue Eric Naco qui se démène beaucoup pour organiser un beau festival pour les troupes amateurs. Puis je sais pas si vous voyez l'heure, mais il est 58. Oh. Déjà. Oh, Déjà, ça pense passe pas. vite Bah avec ouais. vous. Ah, c'est sûrement. Ah gentil. là là. Bah, merci à tout le monde pour sa participation active. Tout le monde a parlé ce soir, c'est vraiment cool. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve avec les barges pour Joe et Joe. On souhaite à tout le monde un bon week-end. Merci Baptiste, merci Valentine, merci Elder, merci Déborah, merci Camille. J'ai fait dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre des bonnes manières, mais c'est sincère pour tout le monde. Prenez soin de vous, bon week-end, et puis Ouais. surtout sortez, il y a plein de choses à faire sur Rouen et ailleurs. À bientôt, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. All I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one